Football, Coupe du Monde Brésil 2014, c'est demain. Tous les matchs retransmis en direct sur Gabon Télévision. 6 équipes africaines en lice. À J-1, la fièvre monte. Dans ce journal, les pronostics des supporters sur les chances des équipes africaines. Le nouveau commandant en chef de la police nationale prend du service. Julien Athanase Nzamba Paga a reçu les dossiers de son prédécesseur. Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef suprême des forces de défense et de sécurité, a présidé la cérémonie de passation de commandement. Dossier de la rédaction, les enjeux et défis de la nouvelle police nationale. Situation des ex-agents des hôpitaux de la CNSS, le médiateur de la République appelé à la rescousse sur saisine de ces derniers. Laure Olga Ngonjou vient de présenter un rapport à l'attention de la direction générale de la CNSS. Vous êtes sur Gabon Télévision, vous avez fait le bon choix. Merci, bonsoir à toutes et à tous et bon confort d'écoute. À J-1, c'est demain que débute la Coupe du Monde au Brésil. Brésil-Croatie, c'est l'affiche du match d'ouverture. Vous le savez, 32 équipes en compétition, parmi lesquelles 6 seulement sont africaines. Les Africains qui espèrent une bien meilleure participation de leurs équipes par rapport aux éditions précédentes. C'est ce que nous rapportent Jean-Augustin Ndiengui et Félix Moudibangoui de notre rédaction. Le pays du football, le pays du roi Pelé, icône incontestée du ballon rond de tous les temps, dont le dernier séjour dans notre pays remonte en 2012 lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football co-organisée par notre pays et la République de Guinée équatoriale. La 20e édition du genre, organisée par la Fédération internationale de football association, réunit les 32 meilleures sélections nationales du monde avec 3 particularités majeures. La première, les mouvements de contestation. Une partie du peuple brésilien proteste contre les dépenses occasionnées par l'organisation du mondial alors que la pauvreté sévit dans le pays. La deuxième particularité, la présence des équipes championnes du monde depuis 1930, notamment la France, l'Angleterre et l'Espagne avec 1 titre chacun, l'Uruguay et l'Argentine 2, l'Allemagne 3 titres, l'Italie 4 et le Brésil 5 titres. La troisième particularité, la participation pour la toute première fois en phase finale de Coupe du Monde de la Bosnie. Dès ce jeudi, le match d'ouverture oppose à Sao Paulo le Brésil amené par Neymar Junior à la Croatie de Luka Modric. Chez nous au Wallissimo, nous sommes fin prêts. Comme vous pouvez voir derrière nous, nous avons un grand espace avec un écran géant. Déjà, la plupart des gens appellent ici écran géant au lieu d'appeler le Wallissimo. Le vrai nom c'est le Wallissimo, mais on appelle ici écran géant. Nous avons l'habitude d'organiser des matchs de football ici sur grand écran et nous nous sommes bien préparés pour la Coupe du Monde, notamment quand vous repasserez ici, vous n'allez pas reconnaître l'endroit parce que les gens sont assis jusque là-bas où vous voyez les casiers là-bas souvent pour suivre les matchs. En ce qui concerne les équipes africaines présentes à cette grande messe du football mondial, à savoir le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana et l'Algérie, le mieux serait qu'elle ne fasse plus que de la simple figuration, mais gagner enfin le trophée. Le vœu de tout Africain, aujourd'hui, c'est espérer qu'une équipe africaine aille en demi-finale. Pourquoi pas être finaliste du mondial? Le Cameroun peut gagner la Coupe du Monde, même le Nigeria, même la Côte d'Ivoire. Je suis conscient que par rapport au Cameroun et avec Etofis, le Cameroun pourra faire quelque chose. Au Gabon, les pouvoirs publics ont pris toutes les dispositions. La Coupe du Monde sera intégralement retransmise sur Gabon Télévision. Voilà, une équipe africaine en finale, pourquoi pas. Notez pour l'heure que demain, dès 21h, vous pourrez suivre le match d'ouverture en direct sur Gabon Télévision. L'affiche oppose donc le Brésil, pays organisateur, à la Croatie. Et Jean-Augustin Ndiengui vous l'a dit, nous ne vous le répéterons jamais assez, tous les matchs vous seront retransmis sur Gabon Télévision. Et un cadeau du chef de l'État qui a bien voulu assumer et endosser les frais de droit de retransmission. On parle de cette passation de commandement. C'était ce matin au camp des forces de police d'intervention. Le général Julien Athanase Nzamba Paga, c'est donc le nouveau commandant en chef des forces de police nationales. Il a donc été installé à ses fonctions. L'événement était présidé, vous le savez, par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba en qualité de chef suprême des forces de défense et de sécurité. Le reportage de la presse présidentielle. Un commentaire de Bienvenue Nico. Esplanade du camp des forces de police d'intervention. Il est 10h passé ce mercredi. Tapis rouge, hymne national, passage en revue des troupes,
et passation de commandement. Le chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité ici, se livre à une exigence républicaine. Promu commandant en chef des forces de police nationale le 6 juin dernier, le général de brigade Julien Nzamba Paga remplace à ce poste le général Léon Mistoul, désormais admis à faire valoir ses compétences à d'autres fonctions. Officiers, sous-officiers, gardien de la paix des forces de police nationale, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le général de brigade Julien Athanase Nzamba Paga, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements, l'observation des lois et le succès des armes du Gabon. L'instant est particulier pour le président de la République, mais aussi pour les personnels des forces de police nationale. À mon commandement, reposez, armes. L'appareil en charge de la sécurité des personnes et des biens entre dans une ère nouvelle de son histoire au service de la nation et des populations. Les mutations au sein des forces sont des choses habituelles et qui arrivent. Les commandements sont un certain temps et donc à un moment il faut tourner la page et changer et passer à une autre étape. Bon, en ce qui concerne les forces de police, les missions sont très claires. Tous les citoyens dans notre pays se plaignent de problèmes de récurrence, donc de violence, d'agression, de criminalité. Donc la feuille de route des forces de police est très simple. Il faut absolument réduire la criminalité, redonner confiance à tous nos citoyens, à tous ceux qui vivent sur notre territoire. C'est un travail qu'ils ne feront pas seuls, ils seront accompagnés par leurs collègues, notamment on pense à la gendarmerie nationale. La promotion du général Nzamba Paga intègre pleinement la vision de politique sécuritaire du chef de l'État. L'homme est un policier pur jus. Il connaît bien les arcanes de la maison où il a fait ses classes et gravi les échelons, un à un, au prix de son engagement et de sa conscience professionnelle. Il faut des forces plus présentes qui accompagnent un peu plus les citoyens, qui soient là pour les assister, pour les aider et non pas pour les agacer. Non. Donc pour qu'une police soit une police de proximité, pour qu'elle rassure, il faut donc aussi revoir la formation, revoir l'organisation, revoir le fonctionnement et donner les moyens pour que les missions puissent être accomplies. C'est ce que le nouveau commandant en chef et avec son ministre auront à faire. Face à la montée des périls et désormais à la tête de cet appareil sécuritaire, le 13e commandant en chef de la police nationale réalise certainement mieux, ici et maintenant, la portée de sa mission pour redorer le blason des forces de police nationale ternies par des années de pesanteur. La marche vers cet objectif est donc bien engagée. L'image de la police et la confiance des populations sont au bout du parcours. Voilà, il faut dire que la nomination des nouveaux commandants en chef à la tête de la police nationale indique bien la volonté réelle du chef de l'État de dynamiser davantage ce corps de sécurité. D'ailleurs, depuis sa prise de fonction à la tête du pays, le président de la République n'a de cesse d'appeler à une police efficace, responsable et au service des concitoyens. Le commentaire de Sébastien Tontoum de la presse présidentielle. Il avait fixé le cap quand il a entrepris sa première tournée des forces de défense et de sécurité basées à Libreville. À la place d'armes de la FOPI, le chef de l'État avait dit ses ambitions positives pour la police gabonaise. Vous êtes restés trop longtemps les parents pauvres de notre administration. Ceci est inacceptable dans un environnement national en développement. Mon message est que désormais, vous devrez retrouver votre dignité et fierté d'antan. L'efficacité est le mot d'ordre.
Aujourd'hui, plus que par le passé, ce message reste d'actualité et le président cohérent dans sa vision. Le fait pour la police gabonaise d'avoir successivement changé de responsable démontre encore mieux la volonté du chef suprême des forces de défense et de sécurité à faire participer les nombreuses intelligences du corps à l'évolution de la police. La police qui a une mission aussi importante que délicate au quotidien. Dans ce cadre, elle est proche en permanence des populations. La vision du chef de l'État reposant sur l'homme, placé au centre du développement du Gabon, tel qu'énoncé dans le plan stratégique Gabon émergent, ses attentes d'une police dynamique et efficace sont plus que prioritaires. Les forces de police nationale gabonaises doivent être parmi les meilleures du continent. Pas plus, pas moins. Je n'en entendrai pas moins de vous. Pour cela, nous allons mettre un effort particulier pour la formation, l'amélioration de conditions de vie, mais aussi de travail. Tous ces programmes vont être sur ma table de travail et un chantier permanent. Le nouveau commandant en chef et son équipe savent sur quoi ils sont attendus. Une police ni plus ni moins au service de la population. Ils en ont les moyens et la volonté, d'où la confiance en eux du chef de l'État. Voilà, vous le savez désormais, c'est donc Julien Athanase Nzamba Paga en tant que co-chef qui présidera désormais aux destinées de la police nationale. Avec Jean-Éric Nzengi Mangala, allons donc à la rencontre de l'homme à travers ce portrait. Dans la stratégie d'investissement humain, de circulation et de promotion des élites, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, n'épargne pas la police nationale. Le général de brigade Julien Athanase Nzamba Paga, le nouveau commandant en chef de la police nationale, a une solide expérience dans ce corps. Né le 20 septembre 1957 à Njolé, il intègre la police le 26 mai 1981 à la faveur d'un concours. Après l'obtention d'un baccalauréat philosophique en 1978 et 2 années universitaires passées à la faculté des lettres et des sciences humaines. Général de brigade, Julien Nzamba Paga, commandant en chef des forces de police nationale, à vos ordres, monsieur le président de la République. Lauréat de la 77e promotion de l'école supérieure des inspecteurs de police de Paris, Julien Athanase Nzamba Paga est un pur produit des services gabonais de la documentation de l'immigration où, jeune officier, il démarre une carrière prometteuse en tant qu'enquêteur au CEDOC d'alors et s'occupe des questions de sûreté de l'État. De 1984 à 1992, sa discrétion, son humilité et surtout son efficacité à la tâche le mènent au service de la surveillance du territoire, puis au service du renseignement et de l'immigration pour les régions Nord, Nord-Est à OIM et Sud-Est à Franceville. À mon commandement, reposez. En 1994, de retour d'un stage sur la lutte antiterroriste et la sécurité aéroportuaire, il est promu directeur de la police de l'air et des frontières, avant de s'occuper des enquêtes à l'inspection générale de la police de 1996 à 1998. À la recherche d'une nouvelle expérience, l'officier s'admet au concours des commissaires de police de Lyon, d'où il sort avec un DESS en droit et politique de sécurité. Après quoi, il a occupé les postes de commissaire d'arrondissement au 6e, de directeur de cabinet de l'inspecteur général, avant celui de directeur de cabinet du commandant en chef, son prédécesseur, depuis 2012, jusqu'à sa nomination samedi dernier au poste de commandant en chef de la police nationale. Pour y diriger ce corps, le général de brigade Julien Athanase Nzamba Paga, à qui l'on vient de confier le commandement en chef de la police nationale, mettra certainement à profit les acquis des stages supérieurs en management de l'administration à l'Institut de criminologie du Texas aux États-Unis et au Japon. C'est originaire de la province de la Nyanga et le 13e commandant en chef de l'histoire de la police gabonaise.
Il faut le dire, le nouveau commandant en chef aura comme défi, entre autres, de relever le renforcement de la sécurité des biens et des personnes au moment même où Libreville enregistre une recrudescence de l'insécurité. C'est du moins l'analyse de notre rédaction à travers Patrick Simangoy, Arnaud Mengue et également Sophie Alessegui. La paix sociale est une valeur fondamentale défendue par les plus hautes autorités de notre pays. Elle veille chaque jour afin que l'ordre établi règne et soit préservé pour le bien de tous et de chacun, parce que consciente qu'aucun pays au monde ne s'est construit dans l'anarchie et la violence. Seulement voilà, à Libreville comme à l'intérieur du pays, ils sont plusieurs brebis égarées qui tentent contre la volonté populaire de semer le trouble et la confusion, avec à la clé des assassinats, agressions et autres actes proscrits par la Constitution de la République. Le professeur Albert Ondosa, ancien ministre, vient de payer les frais de cette insécurité grandissante dans notre capitale. Même en marchant, on peut te faire du mal. Dans ton lieu de travail, on peut te faire du mal. Dans ta propre maison, on vient, on casse la porte, on rentre, on te fait du mal. C'est pas normal. Je crois que la question n'a même plus lieu d'être posée. Nous vivons l'insécurité tous les jours. Garante de la sécurité des biens et des personnes, les autorités gabonaises mettent les bouchées doubles pour barrer la route à ces bandits de grand chemin. Au gouvernement en place de trouver des dispositions pour remédier au problème de l'insécurité. Il faudrait que les autorités prennent des choses en main. La question revient aux autorités. Il faut qu'elles mettent tout en place pour que nous soyons plus en danger. La dernière réunion du Conseil des ministres a énergiquement condamné cette énième agression et s'engage à retrouver les coupables. Le Conseil des ministres condamne fermement l'agression dont a été victime le professeur Albert Ondosa, ancien membre du gouvernement de la République, tout en lui souhaitant un prompt rétablissement et en témoignant son soutien à la famille de ce haut cadre. Le président de la République a instruit le Premier ministre à prendre toutes les mesures qui s'imposent afin que les coupables soient arrêtés et que la loi s'applique dans toute sa rigueur. Libreville et ses environs doivent continuer à demeurer des havres de paix élus sur la base d'un projet innovant. L'avenir en confiance, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba défend depuis 5 années le triptyque paix, développement et partage. L'heure a sonné de déclarer la guerre aux assassins ambulants qui écument nos rues de jour comme de nuit. Voilà, passation de commandement, sécurité, insécurité, c'était le dossier de notre rédaction. Le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a reçu le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Gabon. La coopération entre le Gabon et les États-Unis était bien sûr au menu des échanges. C'est ce que nous rapporte Ali Radjumba de la presse présidentielle. Les questions de sécurité maritime et le prochain sommet États-Unis-Afrique prévu à Washington aux États-Unis ont constitué l'essentiel de la rencontre que le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a eue avec le diplomate américain. Nous avons un bon entretien. Nous avons discuté, comme d'habitude, les pleines et étroites relations bilatérales entre les deux pays. Et aussi, nous avons discuté un peu la sécurité maritime et la sécurité régionale. Nous sommes en train de préparer toutes les choses pour le sommet à Washington et donc il y a beaucoup de détails sur les planifications de cet événement-là et nous avons le discuter bien sûr. Au cours de cet entretien, le diplomate américain a fait un tour d'horizon complet de l'actualité de l'heure avec le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et a également profité de cette rencontre pour saluer les initiatives prises par le chef de l'État pour lutter contre la pauvreté. Ali Bongo Ondimba qui a également reçu tous les responsables concernés par la réforme du système éducatif et de la formation au Gabon. On retrouve Ali Rinad Radjumba, presse présidentielle. Les responsables des différents départements ministériels concernés par la réforme du système éducatif et de la formation au Gabon étaient réunis autour du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba.
L'objectif recherché est le renforcement de la qualité du système éducatif et la formation. À cet effet, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a instruit le gouvernement d'utiliser la carte scolaire dynamique mise en place pour identifier les besoins de construction de salles de classe sur l'ensemble du territoire national. Mettre en place des solutions tactiques nationales et internationales de recrutement pour répondre aux besoins en enseignants. Au niveau de la formation, le lancement du plan de restructuration de l'Office national de l'emploi tel qu'annoncé lors des assises sociales a été largement évoqué au cours de cette séance de travail. Pour le président de la République, Ali Bongo Ondimba, la lutte contre le chômage des jeunes passe nécessairement par la délivrance de la formation adaptée aux besoins de qualification recherchés par les entreprises. À ce jour, 2 programmes de formation pour l'emploi ont été concrétisés avec la signature d'un partenariat public-privé avec 2 entreprises, Bechtel et Satram. Le premier programme concerne un centre de formation au métier de la construction et le second une offre de formation professionnelle au métier de la logistique. L'objectif ici est de booster l'adéquation formation-emploi en vue d'améliorer l'accès des jeunes au marché de l'emploi. Et puis dans l'actualité également, le début ce matin de la seconde étape de la caravane Gabon Profond Maternité. Sylvia Bongo Ondimba s'est donc rendue à Kokobich, Congo et également Ntoum. Le point de ces étapes avec Nick Jocelyn Mfuba, Honorine Tini. Kokobich a constitué la première étape de cette visite des maternités dans la province de l'Est hier. Visite relative à la deuxième étape de la caravane Gabon Profond Maternité. Sylvia Bongo Ondimba, à son arrivée au centre de santé de Kokobich, a communié avec les femmes, le personnel médical et le médecin-chef. La structure date de très longtemps et certains services ne sont plus opérationnels. Le bloc opératoire, le laboratoire et la radiologie. Au-delà de tous ces aspects, le manque de médicaments, mais aussi l'électricité et l'eau. En venant ici, Sylvia Bongo Ondimba est venue s'enquérir et apporter sa contribution à ce vaste chantier de modernisation et de mise aux normes de nos centres de santé et assurer aux mères un accès aux soins de qualité. Seconde étape, Tango. Le constat est le même, surtout que la population a doublé avec l'arrivée des familles des agents des entreprises qui exercent dans la localité. Un véritable problème au niveau des ressources humaines. À côté de cela aussi, il y a souvent un problème de rupture en médicaments. Et puis, c'est un hôpital totalement sous-équipé. Au niveau de la maternité, nous n'avons pas de table de réanimation du nouveau-né, nous n'avons pas d'aspirateur de mucosité, nous n'avons pas de berceau. Ce qui fait que la plupart de nos enfants prématurés, on est obligé, n'est-ce pas, de les évacuer sur Libreville. Après cette étape, Sylvia Bongo Ondimba, à la tête d'une importante délégation, s'est rendue en tout par voie terrestre. Le centre médical ne répond plus aux normes internationales car il date des années 80. Les femmes accouchent parfois dans leur domicile, tout simplement parce qu'il n'existe qu'un seul lit d'accouchement. C'est surtout le plateau technique. Déjà la structure qui est obsolète, qui est complètement d'un autre âge, et puis le matériel. Et le matériel, en fait le plateau technique, vous avez vu les tables d'accouchement, c'est pas des tables d'accouchement, c'est des lits d'examen. Et il y a toujours le problème récurrent des médicaments. Durant 4 jours, du 12 au 15 mai dernier, l'épouse du chef de l'État s'était rendue dans 4 provinces, le Goué-Vindo, le Wallintem, le Gololo et le Haut-Ogoué. Pour cette deuxième étape, après Kokobich, Kango et Ntoum, Sylvia Bongo Ondimba se rendra dans les structures de santé de Libreville. Toujours dans le cadre des activités de la Première Dame, avant donc de quitter Ntoum, Sylvia Bongo Ondimba s'est rendue sur le chantier du nouveau centre médical, mais sur le terrain, le constat était plutôt amer. Les travaux qui datent de 2002 ne sont toujours pas achevés, nous rapporte Nick Jocelyn Fouba. Avant de quitter la localité de Ntoum, avec à ses côtés le préfet, le médecin-chef du centre de santé, Sylvia Bongo Ondimba a tenu à visiter le chantier qui va abriter le nouveau centre de santé. Les travaux ont démarré en 2002. De 2002 à nos jours, 12 ans après, le centre de santé n'est pas achevé. L'épouse du chef de l'État a fait le tour du propriétaire. Ntoum est situé à 38 km de la capitale gabonaise, Libreville. En 2012, la population était estimée à 11 813 000 habitants. Une raison valable pour que la localité soit dotée d'un centre de santé moderne avec un personnel qualifié.
Activité gouvernementale avec le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, qui a devisé ce mercredi avec l'ambassadeur d'Espagne au Gabon, Antonio Alvarez Barte. Au menu des entretiens, donc, la coopération bilatérale. C'est ce que nous rapportent David et Soumeya, Jean-Pierre Moussouami et Patrick Desmabiens. À la primature, au-delà de cette visite de courtoisie, l'ambassadeur d'Espagne au Gabon, Antonio Alvarez Barte, et le Premier ministre chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, ont passé au laser l'état des relations de coopération bilatérale, notamment dans le domaine économique, avec en ligne de mire d'autres perspectives. Et on a pu constater que ces relations économiques se sont beaucoup approfondies, améliorées les dernières années, qu'il y a encore une marche importante, qu'il y a beaucoup que l'Espagne, les sociétés espagnoles peuvent offrir pour le développement des Gabon dans le cadre du plan stratégique du Gabon émergent, notamment dans les domaines des infrastructures, dans les domaines de l'énergie. Et on a constaté aussi que dans le cadre du financement, on pouvait aussi arriver à des accords et on est en train de négocier sur ces points-là. Et comme je vous dis, c'est surtout une discussion sur l'état actuel de nos relations économiques qui est satisfactoire, mais qui, évidemment, nous voudrions voir se développer encore davantage dans le futur. Au cours de cette entrevue, l'occasion a été donc donnée au chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, de décortiquer les grands axes du plan stratégique Gabon émergent et le nouveau pacte social proposé par le chef de l'État, gage de développement tous azimuts du Gabon. A rappeler que l'Espagne et le Gabon entretiennent des relations d'amitié fructueuses et vieilles depuis plusieurs décennies, la preuve, la présence des entreprises espagnoles intergabonaises qui interviennent dans les secteurs des infrastructures routières, de l'énergie et de la construction des micro-centrales hydroélectriques. Et puis dans l'actualité, on parle également de la situation des ex-agents des hôpitaux de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. Le médiateur de la République appelé à la rescousse sur saisine de ces derniers. Un rapport vient d'ailleurs d'être dressé par Laure Olga Ngonjou à l'attention justement de la direction générale de la CNSS. Des précisions avec Célestin Nguema-Obam et John Michel Boudéa. C'est après plusieurs mois de négociations sans succès avec l'État par l'entremise de la Caisse nationale de sécurité sociale que les agents déflatés des hôpitaux de la CNSS ont soumis au médiateur de la République le différend qui les oppose à l'État. Saisi du dossier et après examen par ses soins, Laure Olga Ngonjou, le médiateur de la République, a décidé de recommander à la direction générale de la CNSS de payer aux agents déflatés les primes de suggestion et hospitalières ainsi que l'indemnité de logement. Le médiateur de la République décide de recommander à la CNSS de donner droit à chacun des ex-agents réclamant le paiement d'une prime de suggestion en raison du fait qu'il a été effectivement en contact avec des malades ou des personnes extérieures qui requièrent des précautions spéciales dans leur traitement et ou des produits qui imposent des contraintes importantes dans leur manipulation. Le directeur général de la CNSS devrait rendre compte au médiateur de la République des suites données aux réclamations des agents déflatés dans un délai de 6 mois. Pour nous, c'est une très bonne chose que vous nous donnez des recommandations que nous allons étudier et exécuter au fur et à mesure. Je tiens à rappeler aussi que beaucoup de situations ont déjà été réglées pour les 908 agents. Il y a encore quelques réclamations à régulariser. Venu assister à la présentation du rapport dressé par la médiature de la République, les principaux concernés par les recommandations du médiateur de la République ne pouvaient qu'être satisfaits. Nous lui disons merci pour sa médiation. L'arbitrage du médiateur de la République répond aux prérogatives que lui accorde la loi de reconnaître des réclamations de toute personne physique ou morale qui estime être victime d'un abus ou d'une violation de ses droits par l'administration. Et puis notez dans votre agenda que le directeur général du budget et le directeur général du contrôle des ressources et des charges publiques feront une importante communication demain, jeudi 12 juin à 12 h. Ce sera à l'Institut de l'économie et des finances, pôle régional. À cet effet, tous les administrateurs de crédit sont priés de bien vouloir prendre part à cette rencontre.
Dans l'actualité, on parle également de la MU, de la SGS, la Société Gabonaise des Services, une MU pour mieux répondre aux sollicitations des personnes en matière de sécurité. C'est ce que nous rapporte Amélie Blanche Bougou et Issima sur les images de Félix Mouli-Bangoui. La vision du président gabonais Ali Bongo Ondimba se nourrit de son ambition de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Afin d'amorcer ce décollage économique, le Gabon s'est doté d'un plan stratégique Gabon émergent pour traduire en actes concrets cette option politique. Parmi les axes stratégiques, le Gabon des services qui met un accent particulier sur le capital humain et préconise la mise en place des services de qualité pour tous. C'est dans cette droite ligne que s'inscrit la Société Gabonaise des Services SGS, leader de la sécurité privée au Gabon et deuxième employeur après l'État, avec un effectif de près de 7000 personnes, dont 65% de Gabonais. Pour mieux se positionner sur le marché, la SGS a entamé son processus de modernisation en s'orientant vers l'utilisation des nouvelles technologies en matière de sécurité pour répondre efficacement aux attentes de ses clients. Cette marche vers la modernisation impulse en son sein une nouvelle dynamique avec des offres de services attractives et innovantes en adéquation avec son temps. Cela se traduit d'une part par la mise sur le marché de la télésurveillance, la géolocalisation, la vidéosurveillance, les fourgons blindés adaptés au transport des fonds et d'autre part par la rénovation et l'extension de son nouveau siège à Ovendo, les campagnes de communication, la formation, le recyclage des équipes. Au constat, cette société citoyenne joue pleinement son rôle, celui d'apporter son expertise pour la sécurisation des infrastructures, des biens et des personnes. Dans cet élan de modernisation, on note une véritable montée en puissance de la SGS, une démarche voulue ici comme une valeur ajoutée aux nombreuses stratégies mises en place par l'État pour garantir un environnement au risque maîtrisé. Une quête permanente de l'excellence qui s'arrime parfaitement à la vision du Gabon des services voulue par les plus hautes autorités du pays. Et puis les jardins de la résidence de France à Libreville ont servi de cadre à l'exposition et à la présentation des nouveaux modèles de voitures de marque Peugeot. La cérémonie relative s'est donc déroulée en présence de l'ambassadeur de France au Gabon, présent pour le compte de notre rédaction Ludwig Cavou, Jean-Pierre Moussoni. La 2008, 508 et 301, voici dévoilés ici, dans les jardins de la résidence de l'ambassadeur de France, les nouveaux modèles de voitures de la marque française Peugeot. L'exposition de cette soirée détendue marque la présentation officielle de la nouvelle gamme Peugeot au public du Gabon. Et ce soir, la résidence de France accueille la société CFAO qui va nous faire la démonstration des derniers modèles de la marque Peugeot. Peugeot est, comme vous le savez, une marque emblématique du savoir-faire français, industriel, et donc c'est tout naturellement que dans le cadre de notre diplomatie économique, nous accueillons Denise Apoula, CFAO et les voitures Peugeot, notamment la nouvelle gamme qui a été développée pour la clientèle africaine. Dans un marché très compétitif, la marque Peugeot se veut être leader. C'est pourquoi elle propose pour l'Afrique des produits adaptés aux conditions d'utilisation sur le continent. Il y a plusieurs arguments. Tout d'abord, c'est des véhicules qui sont éprouvés. Au-delà de la technique, c'est l'argument prix. Aujourd'hui, avec l'avantage que propose le gouvernement et la baisse des droits de douane sur certaines catégories de voitures, nous pouvons offrir une berline à moins de 10 millions de francs CFA. Présente dans plus de 33 pays africains aujourd'hui, les produits Peugeot sont consommés au Gabon depuis les années 60. Ce que je peux dire, c'est que Peugeot est une vieille marque. C'est une marque très connue en Afrique. C'est une marque qui a des qualités en même temps que d'autres marques. Les autres concessionnaires suivent
suivre l'exemple de Peugeot, qu'à chaque fois qu'il y a un type ou un modèle de véhicule qui est certainement versé dans les stocks, il devrait présenter, décrypter, décrire, faire l'analyse lecturale du produit. Après avoir vu et touché les dernières fabrications de Peugeot, les invités venus en grand nombre ont été renseignés sur les caractéristiques de ces véhicules conçus spécialement pour l'Afrique. Et puis après la constatation de la vacance du conseil municipal d'Aboumi dans la province du Haut-Ogooué par la Cour constitutionnelle, eh bien les conseillers municipaux vont repartir aux urnes cette fin de semaine, et cela à la faveur d'un arrêté pris aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur. Il est rendu public ici par le porte-parole du ministère, Jean-Éric Nzengi Mangala. Bonsoir. Arrêté numéro 0037 bar MISPID bar SG bar DGAT bar DTCL du 11 juin 2014 portant convocation du conseil municipal d'Aboumi pour l'élection des membres du bureau. Les lois et décrets visés dans le présent arrêté paraissant au journal officiel de la République gabonaise, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation, vu l'arrêté numéro 0004 bar MISPID bar SG bar DGAT bar DTCL du 6 janvier 2014 portant convocation des conseillers municipaux pour l'élection des membres du bureau du conseil municipal d'Aboumi, vu la décision de la Cour constitutionnelle numéro 261 bar CC du 6 juin 2014 portant constatation de la vacance du bureau du conseil municipal de la commune d'Aboumi, vu les nécessités de service. Arrête. Article 1er. En application des dispositions des articles 20, 21 et 22 de la loi numéro 19/96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux, le présent arrêté convoque en session spéciale les conseillers municipaux de la commune d'Aboumi pour la reprise de l'élection des membres du bureau du dit conseil. Article 2. Les conseillers municipaux de la commune d'Aboumi sont convoqués en session spéciale pour l'élection des membres de leur bureau le 13 juin 2014. Article 3. Le préfet du département de Baï-Bricolo est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au journal officiel de la République gabonaise. Fait à Libreville le 11 juin 2014, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation, Guy Bertrand Mapangou. Je vous remercie. Voilà, merci à vous. Je rappelle que nous recevions là Jean-Éric Nzengi Mangala, porte-parole au ministère de l'Intérieur. Il rendait donc public cet arrêté pris aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur suite à la constatation de la vacance du conseil municipal d'Aboumi dans la province du Haut-Ogooué par la Cour constitutionnelle. Vous le savez donc, les conseillers municipaux vont repartir aux urnes dès cette fin de semaine. Assister les plus démunis est donc une des missions de l'association Défi de femmes. Ainsi, face aux cris de détresse d'un compatriote atteint d'une infection rénale et infection du cœur également, l'association, à travers sa présidente, a manifesté son intérêt. Le reportage de Raïssa Lormedza, Bernard Koula pour les images. Surprise agréable pour Marie-Pierre Atambangoyi. Résidant à Okala-Carrière, elle a reçu la visite de la présidente de l'association Défi de femmes, Malika Bongo Ondimba. Elle répondait ici aux cris de détresse du jeune Ibwanga Din Burel, atteint d'une infection au cœur et d'une infection rénale. Une visite dans la plus grande simplicité et le cœur sur la main. Depuis que j'ai lancé cet appel, Madame Malik Bongo Ondimba
Et la première personne qui est venue en notre aide, j'ai fait aussi les démarches et je suis allée au Fonds national social là-bas, déposer un dossier, mais depuis là, on ne nous a pas encore appelé, on entend. Et j'ai dit merci pour la dame parce que vraiment, que Dieu la garde, hein, et lui donne encore même une longue vie pour s'occuper de nous autres qui n'avons pas vraiment de moyens là. Émue, Marie-Pierre l'est, ce qui fait sourire sa visiteuse, bien consciente et heureuse d'apporter un peu de soleil dans l'univers de cette compatriote éprouvée. Belle preuve de solidarité. Dieu vous bénisse. Vraiment, c'est déjà ça. Plus encore pour vous, pour nous garder. Ah, c'est la solidarité qui est la base. Entre Gabonais, on doit s'entraider. S'il n'y a pas ça qui nous unit, il n'y a vraiment rien. C'est parce que depuis que j'ai lancé cet appel-là, vous êtes la seule personne qui est venue en aide. Mais votre appel était sincère, vous nous avez touchés, donc... Souhaitons que ce premier pas de l'association des filles de femmes en appelle d'autres en faveur du jeune Dean Ibwanga. Et puis on parle de la ministre déléguée à la prévoyance sociale, Marie-Françoise Dikumba. Elle s'est rendue le week-end écoulé du côté de Tshibanga, dans la province de l'Anyanga. Elle est allée célébrer en différé la fête des mères avec les mamans, toutes les mamans du département de Mougouti. Envoyés spéciaux de la rédaction Marie-Jo, Moussavou Mundiegou, Louis Bestar, les Nyongo. Pour cette fête des mères en différé, la ministre déléguée à la prévoyance sociale a choisi le site de Ndenglila comme première étape dans le 3e canton de Mougouti pour honorer les mamans des villages Penyondu, Dikoutou et Mandilou par fait relais du concept paix, développement et partage cultivé par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Marie-Françoise Dikumba a voulu se montrer solidaire de ses sœurs et mères à travers des équipements ménagers et de préparation aux travaux champêtres. Venez vous voir, vous les mamans. Venez vous honorer. Venez vous gratifier. Parce que c'est à l'occasion de la fête des mères, généralement même si vous avez passé une semaine, 1 mois, 2 mois, sans avoir vu vos parents, votre mère, ce jour-là, vous pensez à elle. Et j'ai pensé à vous. Je me suis dit, il faut aller. Il faut aller honorer les mamans, celles qui nous ont mis au monde, celles qui nous ont élevés, celles qui nous ont nourris, protégés. Parce qu'une mère reste une mère. Elle n'abandonne jamais ses enfants. Même lorsque la situation est difficile, elle ne l'abandonne jamais. Une mère, une femme ne trahit jamais. Et donc, j'ai pensé qu'en cette occasion de la fête des mères, édition 2014, il fallait que j'arrive ici pour venir vous dire bonne fête maman. Le périple s'est poursuivi dans le 2e canton en faveur des mères des villages Mabouriga, Makabana, Kerizambi, Masiega, Bironti et Ndenga réunis à Migoma, près de la commune de Tshibanga. Un moment de partage et de communion entre le membre du gouvernement et ses acteurs de développement en milieu rural. Le chef d'État, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, nous a instruit, nous le gouvernement, pour travailler. Travailler pour vous aider. Vous aider à vous organiser, vous aider à vous autonomiser et a mis en place un fonds où on va vous aider à acheter les bikanga, acheter les appareils pour que vous puissiez avoir les grands champs et donc avoir encore un peu plus d'argent. Au-delà des présents, Madame Françoise Dikumba a surtout créé les conditions d'un dialogue social parfois rompu entre certains cadres du département et les populations. Un message de dialogue et de partage élargi aux maires des villages Munonga, Doucéoussou, Milolo et Tono réunis à Dilemba. La ministre déléguée à la prévoyance sociale et les populations se sont engagées dans une dynamique de soutien à l'action du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Au cours de nos prochaines éditions d'information, Marie-Jo Moussavou Mundiegou nous dira également que la ministre déléguée s'est rendue au chevet des personnes du 3e âge avant d'offrir un dîner gala grandeur nature aux populations ninoises. L'insolite de ce soir nous parle d'un vétéran anglais de la Seconde Guerre mondiale qui a fugué de sa maison de retraite située en Angleterre pour participer, tenez-vous bien, au 70e anniversaire du débarquement allié en Normandie, âgé de 89 ans. Cet ancien combattant anglais a
donc traversé la Manche pour célébrer les 70 ans du débarquement allié en Normandie. Pour arriver à rejoindre ses compagnons d'armes, il a donc disparu de sa maison de retraite. Inquiet, le personnel a prévenu la police de la disparition de son pensionnaire. Après plusieurs heures de recherche, eh bien, le vétéran a finalement donné signe de vie. Il a précisé qu'il rentrerait de lui-même. Les manifestations terminées. Tout est bien donc qui finit bien. C'est la fin de cette édition d'information. Coordonné des Maître par Guifrey Ndong Obian et Yannick Menga sous le regard bienveillant de Patrick Simangoy et de Bruno Bekale. Toute l'équipe d'antenne dirigée par Madame Yangui se joint à moi pour vous dire merci pour vous. On se retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Un coucou particulier à Jerry Bougoubili.